Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer une fois de plus à un de ces problèmes composés par Sam Kaplan-Meier au début de l'épidémie de Covid-19, dans laquelle il a bâti 10 problèmes sur le thème de l'incertitude. Et il s'agit d'incertitude en ce sens où il y a deux règles qui coexistent sur chacune de ces grilles. Et sur cette grille qui portait le numéro 4, la règle est consecutive or tense. Consecutive, ça veut dire consécutif, tense, ça veut dire 10. Et voilà de quoi il s'agit. À chaque fois qu'on a un rond entre deux cases, comme ici, eh bien, les deux chiffres correspondants sont consécutifs, ou bien leur somme vaut 10. Et on peut voir qu'il est impossible d'avoir les deux en même temps. En effet, lorsque deux chiffres ont la somme qui vaut 10, ça signifie qu'ils ont la même parité, et la même parité, ça empêche qu'ils soient consécutifs. Et alors je dois dire que quand j'ai vu ce problème au début, je me suis dit, mais c'est absolument impossible. Je me suis dit qu'il y avait tellement peu de chiffres donnés et tellement peu de cases sur lesquelles il y a une condition que ça serait impossible à débuter. Et j'ajoute oui, au fait qu'il n'y a aucune règle réciproque, c'est-à-dire l'absence de points ne nous donne aucun renseignement. Et d'ailleurs, on peut voir qu'ici, la somme des deux vaut 10. On peut voir qu'ici, les chiffres sont consécutifs. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de réciproque du tout. Donc, on doit se contenter des 9 chiffres qui sont donnés et de ces 6 configurations comme ceci pour débuter. Puis, j'ai fini par me rendre compte que, justement, quand deux chiffres ont une somme égale à 10, ils sont forcément consécutifs. Ils sont forcément de même parité. Et si on prend une de ces configurations, ben finalement, il n'y a peut-être pas 36 possibilités pour les arranger. Par exemple, si on commence par un 1, ben on peut voir que si on a un chiffre consécutif dans l'une des deux cases, ça ne peut être que le 2, et si la somme vaut 10, ça ne peut être que le 9. Donc, s'il y a un 1 parmi les 4 chiffres qui sont là, il y a forcément quelque part le 2 et quelque part le 9. Et on peut remarquer que là, ça sera forcément 8, qui est consécutif avec 9, et qui fait une somme de 10 avec 2. Donc voilà une des configurations possibles, et s'il y a un des 4 chiffres qui vaut 1, c'est forcément celle-ci. Maintenant, imaginons qu'il y a un 2 et que ce ne soit pas cette configuration. Bon, il y aura de toute façon un 8 après le 2, mais à ce moment-là, ici, ça ne peut plus être 2, parce qu'on est dans le même bloc. Ah oui, j'ai oublié de préciser, à chaque fois on est dans le même bloc 3-3, donc ce sont forcément 4 chiffres différents. Donc ça sera forcément un chiffre consécutif avec 8, et si c'était 9, ça impliquerait le 1 ici, donc ça on l'a déjà vu. L'autre possibilité, c'est de mettre un 7 ici, auquel cas on met un 3, qui est à la fois consécutif avec lui, et une somme de 10 ici. Et on peut continuer, on peut aussi avoir 3 et 7, et puis 4 et 6, et c'est tout. Ce sont les seules configurations envisageables, puisque si après on part du 4, ben pour avoir un chiffre consécutif à part 3, il faudrait que ce soit 5, mais on ne va pas faire 5 plus 5 pour arriver à 10. Donc en fait, les 6 morceaux qui sont là sont tous dans l'une de ces configurations. Donc il va falloir maintenant trouver quelle configuration à chaque fois. Et la difficulté, c'est de trouver dans quel sens on va faire les choses. Alors, j'ai déjà résolu ce problème et je vais m'inspirer des notes que j'avais prises afin que la vidéo ne soit pas aussi longue que la résolution que j'avais faite, qui avait vraiment été très longue. Et j'ai noté que c'est ici que ça se résoudrait le mieux pour commencer. Alors, à quoi est-ce que ça se voit ? Mais remarquons une chose, c'est qu'on a ce 4 et ce 4, donc si jamais on est dans cette configuration, ça veut dire que le 4 doit être ici. Mais le 4 doit avoir comme voisin le 3 et le 6, et c'est impossible. Ici, je ne peux mettre ni le 3 ni le 6. Donc déjà, on est sûr que là-dedans, ce n'est pas cette configuration-là. Donc c'est l'une de ces deux-là. Et il y a donc forcément un 2 et un 8. Le 2 n'est pas ici, donc il est là-dedans. Et le 8 n'est pas ici, donc il est là-dedans.
Donc j'ai un 2 là-dedans, un 8 là-dedans, et on sait que le 2 et le 8 doivent être côte à côte, donc c'est forcément 2 et 8 comme ceci. Si j'essaye de mettre le 2 ici, ah non, ça peut être 2 et 8 comme ceci, pardon. Ça y est, ça commence. Donc il y a deux possibilités. La première, ça va être de mettre 2 et 8 comme ceci. L'autre, ça va être de mettre 2 et 8 comme ça. Ensuite, si je mets 2 et 8, 2 et 8 comme ceci, je ne peux pas mettre le 3 ici, donc ça sera forcément 1 et 9. Et dans l'autre configuration, eh bien, 2 et 8 ici, là je pourrais avoir aussi bien 1 que 3, ici 9 que 7. Donc pour le moment, on n'en sait pas plus. Mais, ce qui me semble intéressant, c'est que de toute façon, on a un 2 par là et un 2 par là. Donc là-dedans, on n'aura pas de 2 et ça sera forcément celle-ci. Et quelle que soit la configuration, alors donc ça sera celle-ci, et on note qu'on a déjà 3 et 4 là-dessus, donc ça sera forcément 3 et 4 là-dedans, 6 et 7 là-dedans. Donc, peu importe, on aura de toute façon 3, 4, ça sera 7 et 6, 6 et 7, que l'on soit dans un cas ou dans l'autre pour celui-ci. Ensuite, eh bien, on peut faire une même remarque ici, avec ces 4. S'il y a un 4 là-dedans, c'est forcément ici. Sauf que cette fois, il n'y a plus d'interdiction, puisque ça va être forcément... On peut encore mettre le 3 ici et le 6 ici, et un 7 là. Donc là, il n'y a pas d'interdiction du tout. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a encore la possibilité de mettre un 2 par là. Et ça ne sera pas 2 ici, parce que ça mettrait le 8 ici. Donc on peut encore mettre 2 et 8 comme ceci. Auquel cas, ici, ça ne sera pas le 3, donc ça sera le 1 et le 9. Et on voit qu'il y a quand même des possibilités. Bon. Puis on pourrait envisager aussi d'avoir le 2 ici, le 8 là, 9 et 1, ou même 7 et 3. Il y a un certain nombre de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, j'ai un problème de place sur cette page. Donc, je vais noter les configurations. Il va falloir les éliminer au fur et à mesure. Ah, au fait. Ouais. Donc, j'ai utilisé ça et ça pour éliminer le 2 de ceci. Mais maintenant, on sait que dans cette configuration, on a forcément le 8 ici ou là. Donc avec ce 8, ça nous indique que là-dedans, il n'y a pas le chiffre 8. Donc ce n'est aucune de ces deux configurations, et c'est aussi cette configuration-là, avec 3, 4, 6 et 7. Et si on regarde ce 4, on voit que le 4 est par ici, et que le 6, donc avec ce 4 et ce 6, on voit que le 4 est par ici, le 6 est par là. Donc il reste deux possibilités. Ou bien je mets 4, 6, auquel cas ça nous fait 3 et 7, ou bien c'est un 6 ici, d'ailleurs je vais les mettre en version horizontale, 4, 6, 3 et 7 comme ceci, ou bien c'est qu'est-ce que je fais? C'est en dessous, 4 et 6 ici, et 3 et 7 au-dessus. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça nous indique qu'on n'a pas de 3 dans cette colonne. Et je rappelle qu'il restait une ambiguïté dans le cas de l'éventualité en haut à gauche. Est-ce que le voisin était un 1 ou un 3? Maintenant, on a la réponse, ça ne peut pas être un 3, c'est forcément un 1. Et ici, c'est donc un 9.
Donc ici, il n'y a vraiment que deux possibilités. Et on remarque que ces possibilités sont indépendantes. Le choix qu'on fait là-dedans est indépendant de ce choix, et c'est indépendant de ce choix aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ici? Ici, on sait qu'il n'y a pas de 1 là, qu'il n'y a pas de 9 ici, on sait qu'il n'y a pas de 2, 3, il n'y a pas de 4, donc il doit rester quand même un certain nombre de possibilités. Regardons. Est-ce qu'il peut y avoir un 1 dedans? Non, s'il y a un 1, il est soit là, soit là. Et ce 1, si je le mets là, on remarque qu'il n'est jamais avec le 9 sur la ligne, donc le 9 sera aligné verticalement. Donc si on met le 1 ici ou là, le 9 est juste au-dessus. Ça veut dire que donc, le 1 va être aligné verticalement avec le 9, donc il va être aligné horizontalement avec le 2. Et d'après ce 2, la seule possibilité pour mettre le 1, c'est comme ceci, 1, 2, 9. Et ici, c'est forcément un 8. Donc ça, c'est une possibilité ici. Si on met le 1, c'est une possibilité pour le moment, en tout cas, de mettre ceci. Ensuite, si on ne met pas le 1, on va mettre forcément une de ces deux-là, donc il y aura forcément 3 et 7. Et d'après le 3 qui est ici, le 3 va être là-dedans. Donc le 3 va être ici, et il ne va pas être aligné verticalement avec le 4, mais il pourrait être aligné verticalement avec le 2. En tout cas, le 3 est là-dedans. Et le 7, eh ben, il y a encore des possibilités en fait. Donc si on regarde bien, dans les possibilités, il y a 3, 7, et dans ce cas-là, c'est 4 ici et 6. Sauf que non, ça n'est pas possible. Puisque ici, je dois avoir 3 ou 4. Ça c'est interdit. D'avoir 3 et 4 alignés comme ceci. Et donc ici, je ne peux pas mettre le 2 non plus. Donc, je vais forcément mettre le 7 à cet endroit-là. Donc si je mets le 3 dans cette position, c'est forcément le 7 ici. À ce moment-là, en dessous, ça ne peut être que 2. Donc c'est 2 et 8. Et ça, pour le moment, c'est compatible avec le reste. Donc 7, 3, 8 et 2, ça c'est encore envisageable. Et l'autre chose qu'on peut envisager, c'est de mettre le 3 en bas. Auquel cas, il y a la même chose, c'est-à-dire je ne peux pas lui mettre le 4 au-dessus à cause de ça, je ne peux pas mettre le 4 ici parce que j'aurai aucun choix pour cette case. Donc, et je ne peux pas mettre le 2 ici non plus, donc je vais mettre le 2 là, et ça sera 7 et 8. Donc l'autre, on a celle-ci. Donc pour le moment, les seules possibilités là-dedans sont celles-là, mais ça en fait 3 quand même. Et on remarque que dans les 3 possibilités, on a le 2 ici. On a de toute façon un 2 là-dedans. Donc il n'y a pas de 2 là-dedans, il n'y a pas de 2 là-dedans. D'accord ? Ça oblige à mettre dans cette case, dans ce bloc de 2, cette configuration-là, puisqu'on n'a pas le chiffre 2. Donc il y aura 3 et 4, et d'après les 4 qui sont là, ça oblige le 4 à être comme ceci. Il est voisin d'un 3 et d'un 6, c'est donc forcément 3 et 6 comme ceci, et un 7 là. Et si on regarde, c'est compatible avec toutes les éventualités qui sont là. Il n'y a pas d'empêchement. Ah mais non, c'est pas compatible avec ces deux-là, justement. Non, c'est incompatible avec ces deux-là à cause du 3 qui est ici. Donc c'est forcément celle-ci. C'est forcément 9, 8, 1 et 2 comme ça. Et on va regarder celui-ci. On remarque donc qu'il n'y a pas de 4, donc ça n'est pas celle-ci. C'est forcément une de ces deux-là. Donc il y a forcément un 2, mais là pour le moment on n'a aucune contrainte sur le 2. Par contre on a une contrainte sur le 8, il n'est pas par là. Donc a priori il y a 2 positions pour le 8. Je vais faire de la place ici.
2 positions pour le 8. Si je mets le 8 ici, je ne peux pas mettre 7 ici, ni 9. Ça ne peut pas être 9, ça ne peut pas être 7. Donc la seule possibilité, c'est de mettre le 2. Auquel cas, donc si je mets, donc je suis parti du 8 ici, dans mon hypothèse. Est-ce qu'ici je mets 1 et 9 ou bien 3 et 7? Et à ce stade, il semble que les deux soient envisageables. Donc je vais noter les deux possibilités a priori. 8, 2, 3 et 7. 8, 2, 1 et 9. Ça, c'est si je place un 8 ici. Et si je place le 8 ici, alors est-ce qu'il y a des choses impossibles dedans? Je ne peux pas mettre le 7 ici, mais je peux peut-être mettre le 7 ici. Alors, si je mets le 7 ici, ça entraîne le 2 là, le 3 ici, et pour le moment, il n'y a pas d'empêchement. Donc ça, c'est une possibilité. Est-ce que je... Bon, de toute façon... Oui, pardon, c'est pas de toute façon. Si, maintenant, je peux essayer de mettre le 8 voisin du 9. Le 9 ne peut pas aller là, donc il peut être ici. Mais à ce moment-là, il faudrait que je complète le 9 avec un 1, ce qui n'est pas disponible. Donc c'est la seule possibilité, celle que j'avais notée avant, dans le cas où il y a un 8. Donc il reste 3 éventualités ici. Ici, je peux effacer. Ici, il en reste 2, ici, il en reste 2, ici, il en reste 2. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment rendu. Alors, comment est-ce qu'on va continuer ça? Peut-être qu'il va être temps de faire un petit peu de sudoku standard. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vraiment faire du sudoku standard avec ça? Bonne question. C'est une question qui n'est pas si évidente. Donc là-dedans, j'avais... Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un 2 là-dedans, il y a un 8 là-dedans. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Donc dans cette colonne, il me manque... Dans cette colonne, je disais donc, pardon, dans cette colonne, il me manque 5, 7 et 8. Donc je suis sûr qu'ici, c'est 5 ou 7. Ici, c'est 5 ou 8. Ici, c'est 5, 7 ou 8. Dans cette colonne, on ne sait pas exactement ce qui manque, parce qu'on ne sait pas si ici, on a 1 et 2 ou bien 1 et 9. Donc ça ne va pas être aussi catégorique. Alors je peux remarquer que ici j'ai un 1 et j'ai forcément un 1 parmi ces deux-là, donc je vais avoir un 1 parmi ces deux cases. Est-ce que ça nous servira? C'est pas encore bien clair. J'ai le 8 ici, j'en ai un parmi ces deux-là. J'ai le 8 ici, donc je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Ça a l'air encore un petit peu serré pour faire du sudoku. Alors j'avais noté que je pouvais avoir la bonne réponse ici, dans le 8e bloc. Ce qui me surprend un petit peu. Donc apparemment, j'ai réussi à éliminer une des deux possibilités, mais je ne vois pas bien comment l'éliminer. Je suis en train d'envisager la possibilité que j'ai raté une possibilité lors de ma résolution et que je sois tombé directement sur la bonne. Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Dans cette colonne, il me manque 1, 5, 6 et 9. Donc ici, c'est 5 ou 6.
là, j'ai pas de 9. Donc, je vais avoir un 9 ici ou là. Mais pour le moment, ça paraît un peu hasardeux. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un X-Wing quelque part qui va se profiler. Je dis ça parce que ce 2 me dit que je vais avoir forcément un 2 dans l'une de ces deux cases. Et par ailleurs, je sais que là-dedans, j'ai un 2. Je sais qu'ici, j'ai un 2. Je sais qu'ici, j'ai un 8. Donc, je vais avoir un 8 ici ou là. Et puis, donc ce 2 me donne, et ce 2 que je vais avoir un 2 ici ou là. Ici ou là, non. Là-dedans, oui, j'ai pas vraiment de renseignements. Alors, donc oui, je disais un 2 ici ou là, je vois pas vraiment avec quoi je pourrais le mettre en rapport pour un X-Wing, à vrai dire. Bon, comment est-ce que je vais me sortir de cette histoire ? Ici, donc il y a toujours le problème, est-ce que j'ai ah, ce 3 et ce 4. Ah oui, ce 4, ce 4. Ce 3, 4, 3, 4 et 3, 4. Ouais, ça me dit que j'ai 3 et 4 là-dedans. Voilà, déjà quelque chose que je peux faire. Ah oui, puis en plus j'ai le 4 ici, qui me permet, donc en fait j'ai un 4 parmi ceux-là, un 4 là, un 4 là et un 4 là, donc j'ai un 4 en bas à droite, et ici c'est un 3. Voilà, réussi à placer deux chiffres de plus à coup sûr, je vais les mettre bien au centre. On peut remarquer que le 5 est un chiffre très peu contraint, puisqu'il ne peut jamais être dans un bloc comme ceci, ce qui est une contrainte en soi. Les 5 dans ces blocs-là est forcément quelque part dans la couronne. Et ici, donc le 5 là-dedans va être ici, ici ou là. Il y a la même chose avec le 7. Le 7 n'est pas ici, donc il va être ici ou là. Et le 5 est dans l'une de ces trois cases. Le troisième chiffre là-dedans étant le 6. Ah oui, mais c'est exact. Le 6 et le 7 ne sont pas là, donc ici il ne reste que le 5. Par conséquent, d'après ce 6, j'ai un 6 là et un 7 ici. Donc on peut quand même un petit peu progresser. Le 5 qui est ici. Oui, le 5 qui est ici me donne un 5 parmi ces deux cases. Et ça résout l'ambiguïté qui est ici pour chacun des deux chiffres. J'ai forcément un 7 et un 6. Donc tout en bas, ah mais je pouvais déjà éliminer ce 7. Et là, c'est quand même déjà un progrès. Donc ici, sur ces deux cases, j'ai 7 et 8. Dans cette colonne, il me manque 1, 5 et 9. Je suis sûr d'avoir un 9 là-dedans. Donc ici, ça va être 1 ou 5. Les trois chiffres que je dois mettre là-dedans sont 4, 5 et 3. 3, 4 et 5. Ici, je n'ai pas de 5, donc c'est 3 ou 4. C'est celui qui n'est pas là. Donc j'ai un jumelage entre ces deux cases et j'ai un 5 parmi ces deux-là. Qu'est-ce que je viens de faire ? Pas ici, c'est un 5 parmi ces deux-là. Donc ce 5 me dit que je n'en ai pas là-dedans, donc j'ai un 5 parmi ces deux-là. Et avec ce 5 ici et ce 5 qui est là, ça me permet de placer un 5 ici à coup sûr. Maintenant, je prends ce 5, ce 5. J'ai un 5 parmi ces trois cases, mais je sais qu'il ne peut pas être dans le bloc de 2. Donc j'ai aussi un 5 ici. Et avec ce 5 et ce 5, je peux en placer un là, qui me résout l'ambiguïté entre le 5 et le 8. Donc c'est un 8 en bas, un 5 ici, donc pas de 5 ici, et ce 5,
me résout l'ambiguïté entre les deux positions pour le 8, c'est forcément ici et ça pousse le 2 là. Dans ces deux cases, il me manque maintenant 1 et 9. Il ne me semble pas que j'ai de renseignements pour le moment. Et peut-être que pour les 5, ah bah oui, ce 5 et ce 5, ça me dit que c'est un 5 ici. Maintenant, dans cette ligne, je n'ai pas de 2 ici, donc je vais avoir un 2 quelque part parmi ces deux cases. Donc on a quand même un peu progressé. Là, dans toujours 3, 4 ou 5, on ne sait pas encore lequel. Le 2 doit être ici ou là, avec un 6 ou un 7. Donc d'après ceci, si... Ah, mais on sait qu'il n'y a pas de 7 là-dedans. Voilà, c'est ça. Il y a un 7 parmi ces deux cases et un 6. Et dans ces deux cases, je dois mettre 2, 6 ou 7. Donc ici, ça ne peut être que le 2. Et je vais avoir ici 7 et ou 6 en complément de celui-ci. Donc j'ai le 2 ici, ça m'impose un 2 parmi ces deux cases, chose que j'aurais peut-être déjà pu dire, je ne sais pas encore. Ah mais au fait, j'ai un 5 parmi ces deux-là, donc je ne peux pas en avoir là. J'ai forcément un 5 ici. Et de même, ce 5 me donne un 5 dans cette case. Je n'ai pas encore tout exploité. Donc ça y est, tous les 5 sont placés. Maintenant, pour compléter ici, ça va être un 4 ou un 3. Ici, c'est un 1 ou un 9. Et si je regarde, ce 6 et ce 7 me disent que je n'ai ni 6 ni 7 ici. Je n'ai pas de 6 ici non plus, donc c'est un 6 là. Et le 7 ne peut être que là. Et je vais compléter avec 1 ou 9 ici. Ensuite, où est-ce que je peux regarder? Là-dedans, j'ai un 8 et le dernier chiffre, c'est un 9. Donc je sais que le 1 est là-dedans, le 9 aussi, donc le 8 ne peut être que là. Donc là-dedans, j'ai 1 et 9 dans un certain ordre. Ici, ça pourrait être le 2, ça peut pas être le 8, ça peut être 1 ou 9, ouais, on ne sait pas trop. Là-dedans, il y a l'autre chiffre parmi 1 et 9, et les deux autres sont un 3 et un 7. Donc il y a un 3 ou bien ici ou bien là, il y a un 7 ou bien ici ou bien là. Ah mais ici, on peut remarquer qu'en fait, en fait on peut prolonger les scénarios qui sont là. Si c'est 1 et 2, le seul chiffre possible ici c'est 9. Et dans l'autre configuration, si c'est 9 et 1, ici c'est forcément 2. En fait, si j'ai 9 et 8, ça fera forcément 1 ici et 2 là. Par contre, si j'ai 2 et 8, ça laisse entièrement le choix, j'ai l'impression. Ouais. Bon. Là-dedans, il me manque toujours 3, 4, 7 et 6. D'accord. Donc le 2 et le 8 sont tous les deux là-dedans, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir décider à ce stade. Qu'est-ce que je peux mettre ici? C'est encore un 2, 8 ou 9. Ben oui, tout ça, c'est un 2, 8 ou 9. Un 2 ou 9 là-dedans. Ah, là que je piétine un peu. Sur cette ligne, je vois que j'ai déjà 5 chiffres de placés. Il me manque 1, 7, 8 et 9. Ah bah oui, si c'est 8 ou 7, je le savais déjà, c'est marqué ici. Et donc,
Ouais. De même, là-dedans, il manque 1, 2, 3 et 9. Donc ici, c'est 2 ou 3, et ça, je le savais déjà. Hein, je piétine. Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 2 et 8 pour mettre là-dedans. Mais j'ai peu de renseignements là encore. Alors peut-être qu'il va falloir que je me décide à creuser vraiment ce qui découle de tel ou tel cas sur les 1 et les 9 qui sont là. Peut-être que j'aurai une impossibilité dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre des situations. Bon, je vais regarder un petit peu. Donc j'ai déjà vu que si ici j'ai 1 et 2, ça oblige à avoir un 9 ici et un 2 là. Et dans cette situation, là-haut, c'est un 1. Et là, c'est un 9. Maintenant, si je mets l'autre possibilité avec 9 et 1 ici, avec 2 ici, 8 et 2, pour le 1 et le 9, il ne me semble pas que je puisse décider. Je vais voir avec le 1 et le 9. Donc, dans mon scénario précédent, j'ai des choses comme ceci. Là, ça fera 1 et 2. Ah, mais au fait, ce chiffre, je peux décider ce que c'est. Mais oui, celui-ci aussi. Alors, 1 et 9, dans ce cas-là, c'est forcément 8. Dans le cas de 9 et 8, celui-ci, c'est forcément 1. Dans le cas où je mets 2 et 8, il me reste le choix entre 1 et 9 ici. Sauf que si je mets 9 ici, c'est 1 et 2. Donc ça met forcément un 9 ici. Ah bah oui, puisqu'il y a le 1 là. D'accord. Donc dans ce scénario, j'ai tout qui est fixé. Et là-dedans, entre 3, 7 et 1, bah non, j'ai encore plein de possibilités. Ouais, ça ne me résout pas grand-chose. Hein. Bon, notons que dans ce scénario, 9, 9 et 9, je vais forcément avoir le 9 là-dedans. Donc ça sera forcément 1 et 9 comme ceci. Je vais effacer ce qui était ici. Donc dans le scénario en haut à gauche, je suis sûr qu'il y a quelque chose de plus élégant comme argument, hein, c'est obligé. C'est quand même un problème de Sam Kaplan-Meier. Il ne s'amuse pas à faire des petites choses comme ça. Hein. Toujours beaucoup plus élégant. Bon, maintenant, si je ne vois pas la solution élégante, il va bien falloir que je trouve un autre moyen de m'en sortir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais être en train de rater? Est-ce qu'il y a quelque part il pourrait y avoir encore un X-Wing? Tiens, l'obsédé du X-Wing qui se réveille. Ou disons une technique de ce genre-là, c'est surtout ça. Bon. Si je continue à creuser ce cas-là quand même. Donc 9, 2 et 1. 9 et 8, 9 et 8. Donc j'ai forcément le 9 et le 8 là-dedans. Donc je suis forcément dans cette configuration. Donc je peux compléter dans le cadre en haut à gauche. Ah oui, mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée de creuser ça, parce que si je regarde la solution, je vois que c'est celle-là. Et c'est jamais bon d'explorer ce qui est la bonne solution, il faut toujours explorer en priorité ce qui ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Si je mets le 2 ici, non, ça ne me donne rien du tout. Et ça devient complètement illisible en réalité, c'est surtout ça le problème. Donc je vais arrêter de faire toutes ces petites notes qui rendent les choses peu lisibles. Donc là-dedans, je remets, ici c'est 1 ou 9, ici aussi. Non, pas ici, pardon. C'était 1 ou 9 ici, là, là. Ici c'est 1, 2 ou 9. Et là-dedans, donc là-dedans il manque 1, 2, 9 et 8. Là c'est pas le 2 ni le 9. Donc ici c'est 1 ou 8. Et ici c'est 1, 8 ou 9.
C'est un peu chargé, mais de temps en temps, j'aime bien avoir tout ça. Donc là-dedans, il me manque 2, 3, 4 et 8. Je sais que j'ai un 8 parmi ces deux-là. Donc ici, c'est 2, 3 ou 4. Je vais avoir le 8 ici ou là, qui va être jumelé avec le 8 qui est ici ou là. Et alors, qu'est-ce qui va me permettre de résoudre tout ça? Qu'est-ce qui nous a laissé le SAM là pour nous en sortir? 8 là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de 3 et de 7 là-dedans? Pourquoi est-ce que ça gênerait ici? Sur cette ligne, il me faut 1, 2, 3 et 9. Oui, donc ici, je sais que c'est 1 ou 9. Ici, je sais que c'est 2 ou 3. Donc ici, c'est 1, 2 ou 3. Donc, je vais avoir le 1 ici ou là. Aïe, aïe, aïe. Je vois rien de vraiment utilisable. Pourtant, j'avais vu quelque chose ce jour-là. Ah oui, mais comme je l'ai déjà indiqué, ici, j'avais trouvé très tôt ce qui permettait de lever l'ambiguïté. Et là, vraiment, ça ne me frappe pas du tout ce qui pourrait permettre de lever l'ambiguïté. Ce qui me laisse penser que j'avais fait une erreur, mais ça, je l'ai déjà dit. Comment est-ce qu'on peut se sortir de cette passe? Vraiment, quelque chose m'échappe. Donc, puis évidemment, c'est celle du bas, celle qui est la moins contrainte, que j'avais dû réussir à exclure ou que j'avais oublié de considérer. Mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qui gêne dans le fait de mettre un 3 là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ça? J'ai pas l'impression. Hein. Lui, c'est chiffre différent de celui-ci, mais il n'y a aucun chiffre dans leur champ de vision pour lequel je pourrais exclure une possibilité ou l'autre. Ah, je dois pouvoir faire quelque chose. Ici, on note que c'est 3, 4, 6 ou 7. Alors ça fait beaucoup de les mettre 4 possibilités. Mais si je mentionne ça, c'est parce que là j'ai un des 4 chiffres, là j'ai 2 autres des 4 chiffres. Donc là-dedans, j'en ai au plus 1. Et si on regarde cette éventualité, j'en ai 2, donc cette éventualité est impossible. Celle-ci, je peux déjà l'oublier, parce que je leur dis, hein, si j'étais dans cette position avec 3 et 7 ici, ça imposerait 4 et 6 ici, et il n'y aurait plus de possibilité pour cette case. Voilà déjà qui est intéressant. Donc j'ai évacué une des 4 possibilités ici. Alors, il me reste ces deux-là qui sont quand même pas confortables. Alors, comment faire maintenant pour lever l'ambiguïté entre les deux? Alors, je réfléchis encore. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'en ai aucun ici. Donc, le quatrième de ces 4 chiffres va être soit là, soit là. Ici, c'est possible qu'il y ait le quatrième, parce qu'il y en a 3 ici, les 4 chiffres. C'est possible que le quatrième soit là. Ça mettrait le 8 là. Ouais.
Alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas ici? Si je mets 3 et 7 ici, ça met 6 et 4, 7 et 3. Alors, 4 ou 6 là-dedans, ouais, bof. 2 et 8. Ah, si je mets 2 et 8 ici, oui, effectivement, ça j'aurais pu le voir plus tôt. Si je me mets dans cette position, le 2 et le 8 ici, ça entraîne qu'on n'a pas 2 ici, donc on va avoir 2 et 8 dans cette colonne. Donc, je vais le noter, si je mets 2 et 8 comme ceci, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas le début du 2 ? 2 et 8 ici, je vais avoir 2 et 8 tous les deux là-dedans, et ça impose d'avoir 2 et 8 à la fois dans cette case, ce qui évidemment est impossible. Donc ce cas de figure est à exclure, donc il n'en reste plus qu'un. Et voilà, ça y est, on a la réponse pour ce bloc-là, c'est ici 2, 1, 8 et 9. Et on peut espérer qu'à partir de là, ça va rouler tout seul, puisque ici, ça va me résoudre ça. Donc c'est 9 ici et 1 là. En bas, ça me place le 1 et le 9. Ici 1 et 9, ça me place le 2 ici, et d'après ce 9, ça me place le 1. Et ça ricoche pour me mettre ici un 9 et un 8. Et maintenant, on sait quelle possibilité c'est ici. On élimine celle du bas. Donc ça va faire effectivement 2, 8, 1 et 9. Et il me semblait bien qu'on allait faire ça avec des jolis arguments et pas des choses qui se propagent indéfiniment. Le 9 résout ceci. Ça fait 1 et 9. Dans la colonne du milieu, c'est forcément 2 ici et 9 juste à côté. Pour compléter la quatrième ligne, c'est forcément un 3 ici. Là-dedans, il me manque 1 et 7. Et d'après ce 1, ça fait 1 et 7. Et j'ai un 7 également ici. Ce 7 va me résoudre tout ça. Donc ici, c'est un 6. Ici, toute la partie qui est à droite. Ici aussi la partie qui est à droite. Dans ces trois cases, il me faut 2, 3 et 4. D'après ce 2 et ce 4, c'est un 3 ici, un 4 ici, un 2. Il manque maintenant ici un 7, ici un 8, ici un 4. Et ce 4 à son tour va lever l'ambiguïté sur ce qui se passait dans ce bloc de 2. Et il n'y a plus qu'à mettre les deux derniers chiffres qui sont un 3. Non, pardon, ici c'est un 6 et c'est un 3 juste à côté. Et ça termine la résolution de ce problème. J'ai un petit peu piétiné parce que c'était quand même des logiques assez subtiles pour éliminer les deux possibilités qui étaient là. Et ça termine donc la résolution de ce problème Consecutive Intent Sudoku, qui est quand même assez impressionnant au niveau de sa mise en place au début, avec si peu de chiffres donnés et ces configurations où il y avait finalement tant d'éventualités encore envisageables dès le début. Donc c'est vraiment encore un problème remarquable, mais bon, de la part de Sam, de toute façon, on ne s'attend pas tellement à quelque chose même de moyennement intéressant ou même de seulement oh oui c'est intéressant, non, c'est toujours vraiment assez extraordinaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.